dernières images diffusées par Moscou ne veulent laisser aucun doute. Aucun répit sur la ligne de front. 6 mois après le début de la guerre. Des combats de haute intensité. Des bombardements continus de part et d'autre. Mais aujourd'hui, les positions semblent presque figées quand on regarde cette carte. Les Russes ont conquis 82 000 km² depuis mars, environ 2 fois la Suisse. Mais désormais, ils stagnent. À peine quelques centaines de kilomètres carrés gagnés depuis le début de l'été. Dans les tranchées, ce soldat ukrainien résume bien l'état d'esprit général. Le moral est plus élevé qu'au premier jour de la guerre, quand on perdait sans cesse du terrain contre les Russes. Mais il est moins haut que quand tout le monde s'attendait à ce que les forces russes s'effondrent. Maintenant, on est quelque part au milieu. Les Russes ne parviennent pas pour l'instant à leur objectif affiché, s'emparer de l'intégralité du Donbass à l'est. Ils tentent d'épuiser l'ennemi avec des tirs d'artillerie nourris le long de la ligne de front et essayent d'avancer sur Bakhmout. Les troupes de Moscou ont subi de lourdes pertes. 80 000 soldats morts ou blessés selon les services américains. 5 240 véhicules détruits ou immobilisés. Et ils n'auraient plus la capacité de survoler l'espace aérien ukrainien. Ils optent pour une stratégie de russification des territoires conquis, distribution de passeports et cérémonies patriotiques, comme ici à Mariupol. Guerre de position côté russe, frappe tactique côté ukrainien. Les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre quelques kilomètres près d'Izium et en banlieue de Kherson. Mais surtout, elles multiplient les bombardements aériens et semblent préparer une contre-offensive. Elles ciblent des ponts, des dépôts de munitions et jusqu'à l'état-major de la flotte russe en Crimée, une première. Malgré de lourdes pertes quasi équivalentes à celles des Russes, l'armée ukrainienne semble plus forte qu'il y a 3 mois grâce au soutien international et aux armes de pointe livrées par l'Occident. On voit que les Ukrainiens ont petit à petit égalé l'armée russe, ce qui fait qu'elle n'arrive plus réellement à avancer. Donc la possibilité qu'on reste sur un front qui serait gelé, comme ce qu'on a subi de 2014 à 2021, finalement, ce serait une option qui serait satisfaisante pour aucune des deux parties. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est en train de s'orienter vers ça. Pour donner l'avantage à Kiev, l'Europe envisage des missions de formation des soldats ukrainiens. Et les États-Unis, eux, promettent 775 millions de dollars d'aide supplémentaire.